Très chers amis, ce Shabbat, nous allons lire 3 parachiotes. Parashat Tazria, Parashat Metzora et la Parashat de Rosh Chodesh. Et vous savez que dans la Parashat de Tazria, également dans la Parashat de Metzora, on nous parle de cette maladie qui, à l'époque, venait, comme le Chafetz Chaim l'explique, sur ceux qui faisaient de la médisance, du Lashon Hara. Et quand on voit l'évolution de cette maladie et la purification de celui qui était malade, eh bien, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une réflexion, et c'est cette réflexion que j'aimerais avoir avec vous, très chers amis. La lèpre, dans un premier temps, apparaissait dans la maison d'une personne, et à l'endroit où elle apparaissait, si on était sûr qu'elle apparaissait, on devait retirer les pierres. Et puis si elle s'était répandue sur toutes les pierres de la maison, on devait détruire cette maison. Et puis ensuite, elle apparaissait sur les habits. Et puis ensuite, sur le corps. Mais après toutes ces apparitions qui remettent en question la personne, combien est-ce que la purification de ce lépreux durait? 7 jours. On lui rase les cheveux, on lui rase les sourcils, le corps entier. Et on lui demande d'attendre. Et on vérifie encore. Et on lui demande de revenir le 7e jour. Et on lui demande de revenir le 8e jour. Toutes ces choses-là, très chers amis, pour que la personne fasse teshuva. Or, nous dit le Chafetz Chaim, aujourd'hui, on est content, parce qu'on n'a plus cette maladie. Mais les dégâts sont là. Comme le Chafetz Chaim l'explique, quand quelqu'un dit du Lashon Hara, on ne peut pas s'imaginer les influences négatives qu'il fait rentrer dans sa maison. Et si on a vu qu'à l'époque du Temple, il fallait tellement de mobilisation pour enlever cette impureté, il est évident qu'aujourd'hui aussi, le Lashon Hara que nous pouvons faire autour de nous crée des catastrophes spirituelles, des catastrophes morales. Combien nous devons nous renforcer avant de se dire dans une réunion familiale, entre copains dans un restaurant, autour d'une table avec des amis. Combien on doit réfléchir avant de parler sur les autres? Si on sait qu'à l'époque, extirper cette impureté mettait autant de temps, il est évident qu'aujourd'hui, cela fait autant de dégâts, sauf que comme nous dit le Chafetz Chaim, nous ne sommes pas capables de les voir. Renforçons-nous, très chers amis, tous ensemble, et moi le premier, à faire attention à ce qui sort de notre bouche, de ne jamais critiquer, parler mal sur ceux qui nous entourent pour avoir toutes les bénédictions. C'est ce que je vous souhaite, et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.